Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Avis, uniquement en audio. Je suis en compagnie de Mater KO. Eh bien bonjour à tous. Et ben aujourd'hui nous allons parler de Randy Orton de SummerSlam 2016 à SummerSlam 2017. Voilà. Alors, avant de commencer de parler vraiment du sujet en règle générale, on va peut-être parler de notre avis sur Randy Orton en règle générale. Matt, tu es l'invité, donc je vais te demander qu'est-ce que tu penses de Randy Orton. Eh bien comme l'indique mon pseudo, je suis un grand fan de Randy Orton. C'est le premier catcheur que j'ai vu de ma vie de fan de catch. Et je l'ai toujours apprécié, enfin directement forcément, enfin pas pour tout le monde, mais comme c'est le premier catcheur que j'ai vu, il y a direct eu un feeling avec lui. T'as un affect particulier. Exactement. Oh. Et voilà, alors comme je l'ai dit comme j'ai dit plusieurs fois, si jamais j'avais regardé le catch par exemple en 2015, je ne sais pas si je l'aimerais comme ça. D'accord. Donc, j'en sais T'as rien. commencé le catch en quelle année en fait? J'ai vraiment commencé en 2008, mais le premier match c'était en 2007, donc j'étais très jeune. D'accord, ouais, donc à peu près la même période que moi. Donc en gros, tu es un gros fan de Randy Orton. C'est ça, c'est mon catcheur préféré depuis toujours. D'accord. Alors moi, pour le coup, j'aime bien Randy Orton. C'est pas mon catcheur préféré. Je l'aimais beaucoup quand il était à l'époque de Legacy, quand il était leader Ah d'un ouais, clan. c'était- C'était plutôt que fun. J'ai pas aimé son face turn en 2011, même si les matchs étaient plutôt sympas contre Christian. Son retour à l'autorité était cool. Et voilà, donc c'est à peu près ce que je pense de Randy Orton. C'est un catcheur que j'aime bien voir, c'est pas mon préféré, mais il me dérange pas, on va dire. Il fait bien le taf quand il est heal. C'est un super heal, mais c'est un face moyen, on va dire. Mm. Donc parfait, on va pouvoir débuter. Alors, il faut remettre en contexte Randy Orton en 2016 en parlant de l'année 2015 où il avait affronté Seth Rollins à WrestleMania avec l'un des meilleurs RKO de tous les temps. Il avait perdu sa rivalité contre Seth Rollins, qui était champion de la WWE, qui était devenu champion de la WWE avec le cash-in. Après cette rivalité, il allait un petit peu partout. Il a fait des matchs contre Big Show à Extreme Rules, il me semble. Non, justement c'était contre Rollins justement. Contre Rollins, oui, le Steel Cage. Mais je crois qu'il a pas un match contre le Big Show. Ou alors je me trompe. Peut-être, mais pas en pay-per-view en tout cas. Je parce me qu'après, trompe peut-être d'année. Après Non, il est parti ouais, je pense. Je dois me tromper d'année. Il a des matchs contre Sheamus. Ouais, exact. Un à Battleground et un à SummerSlam. Très bon opener d'ailleurs, je trouve. Contre Sheamus à SummerSlam. Et après, il se blesse à l'épaule. Et ça le met out pendant un an à peu près. Enfin, Night of Champion 2015 et Battleground 2016. Donc ça fait 10 mois. Il a été absent 10 mois. Bon, la blessure est... Ouais, c'est très dommage qu'il s'est blessé pendant 10 mois. Mais la manière dont s'est blessé est assez drôle, c'est en Oui. sortant les poubelles. Donc C'est c'est... quand même incroyable. J'avoue, tu te dis... tu peux faire mieux pour te blesser, tu... Ouais, c'est pas très. Ouais, Sur- c'est pas sur- très. Sur l'échelle de la blessure con, je pense qu'on est top 3. Oui, on est au maximum là. Un maximum carrément. Moi je pense qu'on est top 3 sûr. Mais donc voilà, donc Randy Orton se blesse en septembre 2015, donc il est out jusqu'à Battleground 2016 où il a annoncé qu'il fait son retour. Et il a surtout annoncé qu'il va avoir un match à SummerSlam 2016 contre Brock Lesnar dans le main event. Retour à Battleground 2016 dans le I Agree de Chris Jericho qui était heel. Donc excellente promo, une excellente pique sur le fait que Brock Lesnar s'est fait contrôler positif. Et donc là, le retour, ça s'annonçait cool honnêtement, ça s'annonçait vraiment cool. Le match de SummerSlam, bon, à l'époque Brock Lesnar me pétait les couilles donc j'étais pour Orton. Et donc j'avais hâte du match qui s'annonçait comme étant le main event et ce sera le main event. Qu'est-ce que t'as pensé de la rivalité Brock Lesnar-Randy Orton? Moi, je pense qu'il. Déjà, la plus grosse erreur, ça a été de mettre Orton à SmackDown et Lesnar à Raw. J'avais pas du tout compris. J'avais regardé la Brain Extension en live et bon, enfin, quand ils ont annoncé Lesnar à Raw, j'ai fait bon, bah ok, Orton à Raw. Et juste Ah, et après, tu il y l'as a vu à Shane SmackDown. ouais, et Shane qui annonce juste après, bah nous on prend Orton. Mm. Et là, je me dis, ouais, ok. Et le lendemain, je crois, il y avait eu des rumeurs comme quoi, bah en fait, Vince avait décidé qu'il n'y allait pas avoir de feud en fait. Il allait juste avoir des trucs entre Orton et Heyman, mais rien de plus. D'accord. Donc ça m'avait très déçu parce que c'est une feud que j'attendais beaucoup. Mm. Et le seul truc que je me souvienne, c'était le RKO vraiment sorti de nulle part à Raw. Et il était venu. l'intervention de Brock Lesnar le SmackDown d'après. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est tout ce qu'il y a eu. Donc la réalité, elle était.
Je pense qu'ils auraient pu vraiment faire mieux, mais c'est dommage. Bah, la rivalité elle était lancée sur le fait que ça faisait 15 ans qu'ils s'étaient pas réaffrontés depuis la OVW. Oui, voilà, c'est ça. Et alors par contre j'ai un doute, je sais plus quand le match a été annoncé. Je crois qu'il avait été annoncé Avant la draft. avant la draft, J'ai c'est un- sûr. c'est- Mais je c'est crois ça qu'il était que dans un SmackDown, je crois. Parce que tout le monde disait que ça allait être spoilé et tout ça, mais je crois que c'était pendant un SmackDown. À l'époque où SmackDown n'était pas en live, je crois que c'était annoncé. Ah voilà, c'était un SmackDown qui était enregistré le mardi, qui était C'est ça. diffusé le jeudi. Ok. Parce que là j'avais un doute, donc ouais, donc c'était diffusé avant la brand extension, ensuite l'interview à Battleground de Chris Jericho. Ensuite, les interventions étaient plutôt cool, mais c'est vrai que l'idée de faire un match interbrand. Après, est-ce que je pense qu'ils ont fait ça pour promouvoir l'extension des brands, toi, Raw et SmackDown, que c'est des shows avec différents Ouais. catcheurs. Donc peut-être ils ont fait ça pour ça. Moi, ça me dérange pas trop. J'aime bien le côté Raw contre SmackDown. Mais après, si la rivalité est basée que sur ça, c'est un peu nul parce que c'est Randy Orton et Brock Lesnar quand même. Donc il faudrait au moins qu'il y ait un minimum de rivalité. Mm. Mais en soi, ça me dérange pas que ça soit un Raw contre SmackDown, c'est Brock Lesnar et Randy Orton qui représentent chacun leur brand. Ensuite vient le match de SummerSlam qui est donc le main event. Alors faut savoir que SummerSlam 2016 est pour moi un mauvais pay-per-view avec cependant d'excellents matchs. Il est très décevant. Ouais. Il est très décevant. Il y a Stacina qui est cool. Rollins Balor. Et t'as Rollins Balor qui est très cool. Mais le reste c'est très décevant. Il y a le Sasha Charlotte qui est pas mal. C'est vrai. Qui est plutôt pas mal. Mais le reste du show est plutôt décevant et c'est trop long. Et arrive Randy Orton, Brock Lesnar en main event. Ton avis sur le match? C'était très bizarre. C'était un match que j'avais toujours voulu voir depuis le retour de Lesnar en 2012. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce match, même si je me disais bon, ne t'emballe pas trop. Et j'ai bien fait de pas m'emballer parce que c'était très, je sais pas, c'était très bizarre en fait comme match. Ça a été très expédié. Le match durait quoi, 9 minutes, 10 minutes? Il a duré 11 minutes, je crois, il me semble. Donc, Ouais, voilà. un main event très court, ouais. Ouais, très très court. Et puis la fin, j'avais pas compris. J'étais très mitigé sur si c'était un work ou non. Et la fin avec Shane, je sais pas, déjà finir un peu comme ça c'est chaud, mais finir un SummerSlam comme ça, avec un Orton en sang, avec un Shane McMahon qui arrive, on sait pas. Vraiment, ça a été vraiment le bordel et j'ai pas aimé le match, j'ai pas aimé la fin. Surtout la fin qui m'a beaucoup dérangé. Je suis plutôt du même avis que toi, j'ai pas aimé le match. Pour moi, c'était vraiment un très mauvais combat de base parce que Brock Lesnar est un peu une feignasse. Orton était motivé dans ce match, ce qui va pas être vraiment le cas pour l'année 2017. Je te le dis un peu pour tout de suite mon avis, mais on en reparlera un petit peu après. Orton était plutôt motivé dans ce match, il était plutôt de bonne volonté, mais c'est vraiment Lesnar qui a un peu niqué le match pour moi. Il a porté pour moi les pires German suplex de sa carrière dans ce match. Ils étaient molles, il n'y avait aucun impact. Et le match est vraiment construit bizarrement. Alors c'est un match de Lesnar où c'est Lesnar qui domine. Donc Orton C'est a ça. quasiment aucune. Orton a porté un RKO sur une table, un RKO sur le ring et un DDT. Un DDT, pardon. Donc vraiment très peu d'offense. Et ça fait un peu chier parce que tu te dis, allez, un peu plus d'offense d'Orton, je pense que ça aurait rendu le match un peu plus cool au moins. Mm. Et ensuite arrive cette fin que je déteste parce que au moment où tu vois la fin, tu dis. En fait, t'es mal à l'aise parce que tu sais pas si C'est ça. c'est worké, si c'est fait exprès. Mais par contre, tu vois qu'Orton, il est pas bien. Mm. Ça, t'es sûr qu'Orton, il est pas bien, donc t'es assez mal à l'aise. Et Jericho, en backstage, il savait pas du tout que c'était un work. Je crois que personne ne savait, il y avait que Il y avait que les qui- officiels concernés pour le match. Il y avait Orton était au courant, heureusement. Bien sûr. Lesnar était au courant, heureusement. Ça aurait été très drôle que Lesnar soit pas au courant, mais qu'il l'ait fait exprès. Bah, moi je le fais. Écoute, voilà, ça aurait été drôle. Enfin, ça aurait été drôle. Normal. C'est normal, hein. Écoute, je lui ai défoncé la tête, je lui ai ouvert Bah le. ouais. Donc voilà, donc fin très controversée et surtout, je pense que elle est encore plus controversée parce que SummerSlam 2016 étant assez mauvais, il y a eu une accumulation et je pense que ça a multiplié la polémique sur ce Ah ouais, ouais. combat. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, on va dire ça comme ça. Alors qu'à l'inverse, le main event de cette année, SummerSlam 2017, était vraiment Ah oui, cool. t'es- Donc, en fait, si ça avait été arrivé cette année-là, je pense que ce serait beaucoup mieux passé puisque le main event était largement mieux en fait. Mm. Mais c'est un autre débat.
On en reparlera plus tard, mais concernant Orton cette fois-ci. Donc voilà, ce match très décevant. Orton finit avec une commotion cérébrale. Et peut-être en fait c'est pour moi c'est la pire chose qui aurait pu arriver parce qu'en fait, faut savoir que comme Orton a une commotion cérébrale, personne pouvait lui dire quoi que ce soit parce que il avait fait le job en fait. Donc il était peinard jusqu'à la fin de l'année en fait. C'est ça. Il était peinard, il pouvait faire le programme qu'il voulait, il avait tous les droits en fait. Il avait un droit de veto, donc pour lui, au final c'est cool, parce qu'il peut faire les rivalités qu'il veut. Mais je trouve que ça s'est ressenti dans le sens où il a plutôt un peu été feignasse, je trouve, sur certains combats. Et sur la rivalité qui va venir. Alors je sais que toi tu as un avis un peu différent. C'est pour ça que je te propose de venir pour en discuter. C'est la rivalité Bray Wyatt qui commence le SmackDown après SummerSlam où Randy Orton arrive. Le crâne... alors comment on dit déjà Et les points de suture là. Avec des points de suture, je sais pas combien il en avait, mais je pense qu'il en avait pas mal. Oui. Qui arrive à SmackDown, qui fait une promo, et Bray Wyatt arrive de nulle part. Bah, comme toujours avec Bray Wyatt, de toute façon. Comme toujours avec Bray tout le Wyatt temps, de toute façon. Qui arrive de nulle part et il fait une promo, je sais plus c'est quoi les propos exacts, mais je crois qu'il dit que Randy Orton est un homme brisé. Ouais, tout le Et, temps la même chose, la vipère, la proie, le c'est prédateur, voilà. Je crois que c'est à peu près ça en plus la promo. Et donc, début de programme plutôt intéressant en vrai, contre Bray Wyatt, tu te dis, oh, ça s'est jamais vu, donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant, mais le problème c'est qu'au début de sa rivalité, Randy Orton est encore une commotion cérébrale et n'est toujours pas autorisé à retourner sur un ring. Donc ça crée un problème parce que le premier affrontement aurait dû avoir lieu à Backlash, mais il n'a pas lieu. Et est remplacé par un Kane Bray Wyatt qui était plutôt correct. Et ils ont justifié ça par Bray Wyatt qui attaque la jambe de Randy Orton, donc il ne peut pas participer à son match. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce début de rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton? Alors moi, ça va être comme Lesnar Orton, c'était une rivalité que j'ai trouvé énormément, qui pour moi avait beaucoup de potentiel, mais quand la rivalité a commencé, je savais très bien que ça allait être classique, que ça allait être vraiment une rivalité de Wyatt très basique, où il répète tout le temps la même chose. Donc je lui disais, te fais pas trop de man. C'est ça. Et je lui disais, te fais pas trop de faux espoirs, et au final, ce qui s'ensuit, j'ai vraiment adoré. Mais le début de rivalité, on va dire de septembre à octobre, c'était très très classique, et c'était cool, mais vraiment, voilà, sans plus. Alors le début, moi j'étais curieux de la rivalité parce que Wyatt Orton ça pouvait donner du bon. Par contre le début pour moi est mauvais. Mais ensuite c'est un problème de booking et le fait qu'Orton est blessé, donc ils peuvent pas lancer la rivalité de manière optimale. Et donc Wyatt est obligé de lutter contre Kane, il y a Eric Rowan qui se blesse, ce qui va arriver à un autre point plus tard. Donc la rivalité continue jusqu'à No Mercy, où c'est le main event de No Mercy. Alors pour moi ça aurait pas dû être le main event de No Mercy, ça aurait dû être Miz Ziggler. Clairement. Avec la stipulation, d'ailleurs c'était le meilleur match de la soirée, avec la stipulation du fait que Ziggler, si Ziggler perdait, il prenait sa retraite. Ou quittait la WWE, je sais plus c'était quoi, mais c'est un des deux. Et d'ailleurs, No Mercy est un peu spécial, puisqu'en fait c'était diffusé le même jour qu'un débat présidentiel aux US. C'est pour ça que le champion de la WWE est défendu en opener en fait. Pour les gens qui demandent, qui poseraient la question. Et arrive le match Randy Orton-Bray Wyatt à No Mercy. Match que j'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé très mou. Et alors la fin voit le retour de Luke Harper, qui s'était blessé avant WrestleMania 32. Donc grosse pop pour Luke Harper, victoire de Bray Wyatt, puisque Luke Harper est arrivé dans le ring d'un coup et a distrait Randy Orton et Sister Abigail 1, 2, 3. Quel est ton ressenti sur ce match? Je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match. Il me semble que je trouve le match plutôt pas mal, mais sans plus. Et je trouve que la grosse erreur, c'était de mettre ce match en main event, parce que c'était pas l'événement principal, et que si jamais tu voulais mettre un autre opener un autre main event que le match pour le titre VE, t'avais qu'à mettre le titre intercontinental en main event. Donc je trouve que déjà c'était pas l'événement principal, et que voilà, ça avait pas le niveau ni d'un main event, et voilà, c'était classique. Enfin non, c'était pas classique, c'était juste correct. Dans mes souvenirs, c'était correct. Moi non plus, j'ai plus trop de souvenirs. En fait, j'ai vraiment le souvenir du finish, pareil. ou retour de Luke Harper. Mais ça, on en reparlera, puisque Luke Harper va vraiment prendre de l'importance en janvier 2017. Enfin, en début d'année 2017. Et donc arrive ce pay-per-view, Randy Orton perd.
La rivalité ne se conclut pas, à la surprise générale, parce que moi je pensais que la rivalité elle était conclue. Et donc arrive, je crois, un match par équipe. Non, c'est un match c'est Kane entre. Wyatt, je crois. C'est un Ken Wyatt. Randy Orton arrive pour aider Kane, puisque Luke Harper aide Wyatt. Et surprise générale, RKO sur Kane de la panne de Randy Orton. Et là commence peut-être le meilleur moment de la feud. Enfin, de la storyline entre Bray Wyatt et Randy Orton. Randy Orton rejoint la Wyatt Family. Ton avis sur cette arrivée de Randy Orton dans la Wyatt Family? Alors déjà, le RKO, je m'y attendais pas du tout. Personne s'y attendait, c'est... Ouais. Et quand c'est arrivé, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais pas du tout. Et quand il y a eu l'interview où Randy Orton a dit, si tu peux pas les battre, rejoins-les, j'étais vraiment en mode, c'est génial. J'étais extraordinairement heureux. Je me disais, je pense que c'est un piège et qu'il va les trahir dans un mois, même pas. Au final, ça a pris beaucoup plus de temps, mais enfin, sur le coup, j'étais vraiment très très heureux. Et ce qui s'ensuit, franchement, ça m'a régalé. Mais sur le coup, j'ai pas trop compris. Mais quand à partir du moment où il y a eu l'interview et que la semaine suivante, on était avec Wyatt et Harper, j'étais putain, c'est génial. Alors moi, l'interview, je l'ai pas trop aimé. Enfin, c'est un peu kitsch avec le coup de Orton qui a les yeux du diable dans ses yeux et l'effet spécial un petit peu nul. Mais les semaines suivantes, t'as l'impression que Wyatt et Orton, qui étaient en équipe, qui ont fini Survivor Series, le match Survivor Series Raw SmackDown, qui était très cool. T'as l'impression que ça fait des années qu'ils sont en équipe. Il y a une alchimie entre les deux qui est vraiment incroyable. Arrive TLC où ils remportent les titres par équipe, et d'ailleurs le premier titre de Bray Wyatt. Et de Harper. Non, Harper était champion intercontinental. C'est vrai. Et champion par équipe NXT. Mais Harper est aussi reconnu comme étant champion par équipe grâce à la règle des Freebirds. Et là tu as la nouvelle Wyatt Family. Et honnêtement c'était de novembre 2016 à février 2017 le programme le plus intéressant de SmackDown. C'est clair. Parce que t'avais le côté Orton qui est avec Wyatt, c'est vraiment pas banal et t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Orton va aider Wyatt, il va faire de Wyatt son héritier? Quand est-ce qu'il va le trahir? Parce que tu savais que Orton allait le trahir. Mais quand? Tu te doutais que ça allait être WrestleMania parce qu'ils avaient pas à faire ça au Rumble, ils sont pas cons. mais tu disais, mais comment il va le trahir? Et quelle place pour Luke Harper? Et c'était ça en fait, je trouve tout le but de cette rivalité qui était vraiment cool, enfin de cette alliance, de cette nouvelle Wyatt Family qui était vraiment cool. Malheureusement ils vont perdre les titres assez rapidement, ils vont les perdre avant la fin d'année 2016 contre American Alpha. Je crois que c'était le dernier SmackDown de l'année qui était vraiment ouf. Je crois que c'est le dernier SmackDown de l'année. Il y a Ellsworth qui perd son match de championnat contre Styles, il me semble. Non, je crois que c'était le même SmackDown où il y avait le Styles, Corbin, Ziggler, je crois. Je crois que c'était le même SmackDown. Oh, je sais plus du tout, là je ne sais plus. Parce qu'il y avait un SmackDown qui avait le programme d'un pay-per-view et je crois que c'était celui-là. D'accord. Bah écoute, je te fais confiance parce que là j'ai plus aucun souvenir pour le coup. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que ils perdent les ceintures contre American Alpha dans un match à 4 équipes, à élimination, et c'est là Harper et Orton qui représentent la Wyatt Family. Le problème c'est que Harper fait une connerie et donc Orton se prend le grain d'amplitude et ils perdent les ceintures. Donc là t'as la première animosité. En fait ce qui est très intéressant dans cette feud c'est que Wyatt est 100% avec Randy Orton, mais que Luke Harper se dit qu'il y a une merde et que Orton il est pas là, c'est pas normal qu'il soit là. Et quand tu vois dans les promos où ils sont tous les trois, tu vois qu'Harper il regarde Orton. Ouais, il regarde mal. Il le regarde tout le temps. C'est genre il se dit mais c'est quand que tu vas merder toi, c'est quand que tu vas faire une connerie pour mon boss. Et ce qui est ironique c'est que c'est Harper qui va se faire virer de la Wyatt Family par Orton. Et ça je trouvais ça très bien booké parce que l'idée c'était de faire Harper une star solo et je pense que c'était une bonne solution de le faire virer de la Wyatt Family. Que Wyatt soit aveugle du plan de Orton et qu'il en vire son premier fist, enfin dans la gimmick, savoir Luke Harper. Donc c'est à peu près ce qui se passe jusqu'à janvier. Janvier, ça voit l'exclusion de Luke Harper par Bray Wyatt. Car il doute après un match Orton-Harper, il me semble.
Un premier affrontement à SmackDown. C'est- Et ensuite arrive le Royal Rumble. Donc on résume un peu Royal Rumble. Donc AJ Styles perd son titre contre John Cena, ça sera important plus tard. Et la finale du Rumble, c'est... Les 3 derniers sont Bray Wyatt, Randy Orton et Roman Reigns. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le Royal Rumble match? Enfin, ou c'est plutôt cette finale pour se concentrer sur le truc. La finale, en fait, c'était vraiment, j'étais déjà très 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 énervé que ce soit Reigns numéro 30. Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout, comme tout le monde. Je rigolais de ce que ça soit Reigns. J'étais en mode, les enfoirés. Ok, j'applaudis. Il y en a qui l'ont pris avec le sourire, mais moi, j'étais vraiment, je m'attendais tellement à un nom de ouf. Et quand j'ai Ah, vu cette minute, t'étais vraiment vénère pour le coup. ah ouais, j'étais vraiment, putain, c'est. Et quand je me suis dit, ils vont quand même pas oser, ils vont pas le faire gagner. Ah, Et mais j'étais vraiment en stress et c'était très très intense. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'un côté mes deux chouchous Orton Wyatt et de l'autre côté Roman Reigns, je me suis dit ok, là faut que les deux fassent quelque chose. Et c'est Reigns qui élimine Wyatt, je crois. Ouais. Et puis là on a la finale Orton Reigns. Et je voulais vraiment que Wyatt gagne le Rumble. En fait, quand j'ai vu la finale, je me suis dit ok, s'il vous plaît Wyatt, parce que pour moi ce qu'il fallait faire c'était faire gagner Wyatt le Rumble et faire gagner le titre à Orton, et comme ça Bray Wyatt bat Orton la Mania et Wyatt hop il part directement en star de SmackDown. Ça n'a pas été le cas, je trouve que c'est la plus grosse erreur de cette feud. Ah mais c'est ce que j'allais te dire, je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse en fait. C'est Orton champion et Wyatt challenger. C'est ça, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Déjà pour moi le Rumble vaut mieux le donner à un jeune plutôt qu'Orton. Orton n'avait pas besoin du Rumble, et Orton s'il gagnait le titre c'était cool, comme ça il avait un petit règne d'un mois, enfin même de 2 mois du coup. Et Wyatt reprend le titre à Mania, ça fait un moment. Je pense que c'est ça vraiment la grosse erreur de cette feud, ça a été de faire gagner le Rumble à Orton. Après, c'était logique de faire ça parce que comme ça Orton, le turn d'Orton était bien amené avec la maison, etc. Mais je trouvais que c'était la plus grosse erreur. Mais en tout cas, sur le moment, j'ai vraiment popé de ouf parce que déjà c'était Randy Orton et que il éliminait Roman Reigns. Donc je pense que ça a été bien joué aussi parce que dans les deux cas, les fans n'étaient pas contents parce que d'un côté il y avait Orton et très peu de personnes l'aimaient, et d'un côté il y avait Roman Reigns et très peu de personnes l'aimaient. Mais comme c'était Orton contre Reigns, tout le monde était pour Orton et je trouve que ça a été bien fait. Parce que si jamais Orton avait éliminé Wyatt, je pense pas que l'accueil aurait été le même. Là, comme c'est Orton qui élimine Reigns, bah du coup les gens ont bien pris. Orton au Rumble, il est over, hein, puisque le fait qu'il a rejoint la Wyatt Family, ça lui a fait une seconde jeunesse pour le coup. Oui, il est over, mais par exemple, imaginons que Orton ait éliminé Jericho, je pense pas qu'il aurait pris autant de pop, tu vois. Ah, je sais pas, mais ensuite ça s'est pas fait. Là, je peux pas te répondre. Oui, par contre, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le scénario aurait dû être l'inverse. C'est Bray Wyatt qui aurait dû gagner le Rumble, et pas Orton. Et c'est Orton qui aurait dû gagner par contre l'Elimination Chamber. Et en plus, on aurait pu avoir à Elimination Chamber avec ce scénario Bray Wyatt et Luke Harper en mid-card. Ça aurait été énorme pour le coup. Mais ensuite, on avait déjà eu Orton Harper en plus. Mais par contre, Orton Harper à Elimination Chamber est ultra cool pour le coup. C'est vrai. Il est très bien. C'était pour moi le match solo de l'année, le match solo de la soirée, parce que le Chamber était vraiment cool. Ouais. Et puis je pense que c'était surtout un test pour Harper qui a vraiment prouvé qu'il était vraiment très très bon. Après bon, il n'y a pas eu de... Malheureusement, il n'y a pas eu de suite, c'est ça le problème. C'est ça. Parce que ensuite, je trouve pour Mania, ils ont pas fait les bonnes choses. Mais ensuite, on va plus parler de l'Elimination Chamber, puisque Orton gagne le Rumble après avoir éliminé Reigns qui avait éliminé Bray Wyatt. Wyatt très content que son poulain, enfin que son fils entre guillemets, ait gagné le Rumble. Il est annoncé qu'il participe à l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE. Et il le remporte. Donc, premier titre mondial de Bray Wyatt. Ultra over, c'est limite, c'est des chants You Deserve It au SmackDown d'après. Une classe incroyable, avec son impair. Vraiment, tu te dis, putain, il lui manque une étape et c'est bon, c'est la méga star. Orton arrive. Au début, il fait tant que je suis ton apprenti, je ne veux pas t'affronter. Il se met à genoux. Et là, il se met à genoux, et là tu te dis ça bizarre. part un délire chelou là. C'est tu sens qu'il va l'arnaquer, mais ok, donc il va se passer quoi. Donc décision de faire une Battle Royale pour désigner un nouveau challenger à WrestleMania. No contest entre AJ Styles et Luke Harper. Enfin, no contest, Luke Harper n'était pas du tout tombé, donc c'est Luke Harper qui aurait dû gagner. Petit débat. Et donc ensuite il y a un match entre AJ Styles et Luke Harper qui dans mes souvenirs est très bon.
et c'est AJ Styles qui gagne. Mais sauf que twist final, c'est Randy Orton, il fait oh, mais en fait j'ai envie de t'affronter quand même. En fait, je suis là, en fait, je veux bien maintenant. Bon en fait je veux bien affronter. Ça il se dégoûtait, il fait mais non, non t'as dit non. T'as dit non. Et donc un match entre les deux. Selon moi le meilleur match de Orton cette année. Styles Orton à SmackDown qui était très bien. Ce double contre RKO et 450 splash qui était incroyable. Et c'est Randy Orton qui gagne, qui va affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Jusqu'à là, ton avis sur la rivalité, comment elle s'amène jusqu'à WrestleMania. On va parler de WrestleMania vraiment à part entière, de manière distincte. Mais jusqu'à là, tu pensais quoi de la rivalité? Je pensais que c'était déjà la rivalité de l'année. Franchement, j'ai adoré. Comme tu l'as dit, de novembre à comment dire, février. Février-mars, c'était vraiment le truc le plus intéressant de SmackDown. Et je pense, et j'affirme toujours ce que je dis depuis très longtemps, pour moi Orton a mis over Wyatt et Harper. Wyatt et Harper étaient surtout Wyatt, parce qu'Harper était blessé. Il était dans le fin-fond de la mid-card, il avait pas de match à WrestleMania 32, il avait aucune feud, je crois. Qu'est-ce qu'il avait eu avant SummerSlam? Je ne sais même plus ce qu'il avait eu avant SummerSlam. Wyatt ou Harper? Wyatt et pas SummerSlam. Non, il avait rien. Voilà, il avait rien. Attends, je vais vérifier. Mais il me semble qu'il n'a rien à SummerSlam 2006. Il a rien à SummerSlam, et je crois qu'à Payback, etc., Extreme Rules, il avait rien non plus. Donc vraiment, il y avait rien pour Wyatt. Alors, Battleground, il est en rivalité avec les New Day. Ah oui, voilà, sûr. Ça. Avec un bon match à 3 contre 3. Alors, attends, je regarde SummerSlam. Non, il n'a rien, il n'a pas de match à SummerSlam. Voilà, donc il avait rien. Et je trouve que l'ajout de Randy Orton dans la Wyatt Family, c'est ce qui a lancé la rivalité. Et l'ajout de Randy Orton les a rendus déjà intéressants, mais ils étaient déjà intéressants, mais les a rendus encore plus intéressants. Ils prenaient vraiment un stade en plus, un cran de plus, et je trouve que ça les a mis over. Ils ont gagné les titres 2 mois après. Ils avaient des pop de ouf. C'était pour moi c'était les rois de SmackDown, et pour moi c'est la définition de mettre over. Donc que vous pensiez qu'ils les avaient mis over, bah écoutez, tant pis. Mais moi je suis persuadé qu'il les a mis over et que c'est tout. Il les a mis over, et c'était la rivalité que j'ai trouvé vraiment ouf. Et le segment, je crois que c'était tout début mars, quand Orton il annonce très clairement que c'était un jeu, que c'était un piège, etc. Et qui brûle la maison de... Ouais, c'est ça ce segment. Ouf. Voilà. Pour moi, ça... Voilà. Et tout le monde était en mode c'était génial. Et je trouve que beaucoup de gens ont retenu leur veste après vers cette feud, mais bon, tant pis. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi, selon moi, les gens ont retourné leur veste pour suite à cette rivalité? Vas-y. Parce que on va arriver à WrestleMania. À WrestleMania, c'est Randy Orton, le challenger, contre Bray Wyatt qui défend le titre. Bon, déjà, t'as une ambiance. Pour moi, le problème qu'il y a eu à WrestleMania, c'est pas qu'Orton gagne, c'est que le match était mauvais. Pour moi, c'est vraiment le seul problème, c'est le gros problème qu'il y a eu à ce WrestleMania, c'est que le match était mauvais. Si le match avait été bon, genre il aurait fait un quart d'heure, mais quand je te dis bon, c'est pas genre un 5 étoiles, mais au moins un 3,5. Je pense que les gens auraient moins gueulé sur cette rivalité, parce que vraiment... Ton avis sur le match d'ailleurs sur WrestleMania? Pareil, j'ai plus trop de souvenirs, et il me semble que j'ai plutôt bien aimé, alors vraiment je m'attendais vraiment à mieux. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, donc c'est triste, mais j'ai pas trouvé le match mauvais, ça c'est sûr. Donc toi tu as aimé? Je vais pas dire que j'ai aimé, mais ça se regarde, je trouve. D'accord. Ça m'a diverti. Moi pour le coup j'ai pas aimé le match. J'ai trouvé le coup des incrustations de vers de terre sur le ring un petit peu kitsch. Et c'est peut-être ça un peu le problème que j'ai eu avec la fin de la rivalité. Parce qu'en fait je suis d'accord avec toi sur le fait que Luke Harper et Bray Wyatt étaient over, mais ils étaient over pendant la rivalité. De novembre à mars, c'est les plus over de SmackDown, il n'y a aucun problème. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est après que ça pose problème pour moi. Et je pense qu'en fait ça commence avec le fait que la rivalité, en fait, le début de la rivalité est kitsch. Quand ils s'allient, ça devient ultra cool. Et le problème c'est que quand ça arrive vers WrestleMania, c'est que la rivalité redevient kitsch. Avec toutes les histoires de sceptre que je vais planter dans le cœur de Sister Abigail, et des choses comme ça, et je pense que c'est là où la rivalité malheureusement est un peu
a un peu perdu de l'intérêt. C'est mon avis. Je pense que c'est ça le problème. Ensuite, malheureusement, le match à WrestleMania entre les deux que j'ai pas aimé, je trouve que ça n'a pas aidé Bray Wyatt, ça a ni aidé Randy Orton, ni aidé Bray Wyatt. Ils auraient dû ajouter Harper dans le match, ça aurait été vraiment bien. Alors pour moi, la meilleure solution, ça aurait dû faire un Fatal 4-Way, Orton, Wyatt, Styles et Harper. Ouais, je sais pas parce que Styles il avait pas tellement sa place dans la feud, tu vois. Je pense que... alors oui, pour la feud, ça aurait pas eu sa place, mais il a gagné un match. C'est sûr. Bon, après c'était surtout pour faire la controverse avec Shane, etc. et pour lancer la feud. Mais... C'est vrai. Mais après, il y a eu Shane Styles qui était très cool, qui était un super opener pour le coup. Donc au final, on peut dire, ouais, ok. Donc on aurait pu faire un match à 3. Parce que malheureusement... Parce que pour moi, Harper avait vraiment sa place autant sa place que Orton et Wyatt dans le match, quoi. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Malheureusement, il se retrouve dans la Battle Royale d'André le Géant. Ah putain, c'est vrai, quel gâchis. Ah mais la Battle Royale... Alors, je crois que j'ai les noms des gens qu'il y a dans la Battle Royale. Il y a des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Strowman, Zayn. Il y a Strowman, Zayn, voilà, c'est ceux qui me reviennent en tête. J'ai pas les noms. Ah si, je les ai. Il y a le Big Show. Il y a les Usos qui défendent pas, c'est les seuls champions qui défendent pas leur ceinture. Donc t'as pas mal de monde, t'as Dolph Ziggler, bon à ce moment-là ça allait pas trop Dolph Ziggler. Jinder Mahal, bon il était encore jobber, je me suis dit qu'il y a Jinder Mahal quand même dans la finale de la Battle Royale. Et c'est en plus c'est Mojo Rawley qui la gagne. Ah, mais donc voilà, donc le problème je pense qu'il y a eu à WrestleMania c'est que déjà Harper sans le vouloir, ils l'ont dépush en le mettant dans la Battle Royale. Il n'a pas eu de programme dédié pour lui. Donc pour moi, il y a eu un problème pour lui. Et le match entre Randy Orton et Bray Wyatt était pas bon. Je pense que c'est vraiment ça le gros problème qu'il y a eu avec cette rivalité. Enfin, avec cette fin de rivalité. Je tiens à préciser parce que la rivalité, quand ils sont alliés, elle est énorme. Mais je pense que c'est ça le problème qu'il y a eu. C'est que Orton... c'est que le match était pas bon. Et il a été mal booké. Et c'est pas forcément le résultat en fait qui me vient. Mais c'est vraiment la qualité du match. Mais ensuite vient le Superstar Shake-Up. Et Bray Wyatt est drafté à Raw. Mais Bray Wyatt n'aura malheureusement jamais son rematch pour le titre de la WWE. Qui aurait dû avoir au départ, puisque oui, à la base, c'était annoncé, Backlash, il y allait avoir Orton Wyatt. Non, à la base, le House of Horror, il était annoncé comme étant un match pour le titre de la WWE. Ouais, voilà, à Backlash. Non, Payback, il me semble. Non, parce que Wyatt était du côté de SmackDown quand il y a eu l'annonce. Parce que c'était le SmackDown post-Mania, du coup, Wyatt était toujours à SmackDown. Alors oui, mais il me semble que alors quand il a été drafté, c'était toujours annoncé comme étant un match de championnat. C'est ensuite que ça a été la mention que c'était un match de championnat a été retirée. Peut-être. Il me semble. Donc ensuite retour aussi de Luke Harper, de Eric Rowan qui revient juste après. Ah c'est vrai. Et ensuite tu vois Randy Orton et Luke Harper se faire alliance alors que 3 semaines avant ils se pètent la gueule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour le coup. Et arrive House of Horror match, puisqu'ils n'ont pas d'interaction jusqu'à ce match, puisqu'ils sont dans deux bandes différentes. Juste avant, on peut dire que Jinder Mahal est challenger numéro 1 pour le titre à Backlash. Ouais. Ça arrive pendant, en fait, il y a eu un problème aussi, je pense, c'est qu'il y a eu une rivalité dans une rivalité. Il y a eu deux rivalités qui ont été lancées en même temps, donc ça a brouillé les gens. T'as Jinder Mahal qui arrive, qui vole le titre de la WWE à Randy Orton, pour prévoir Backlash, mais t'as aussi le pay-per-view de Payback en fait. Et je pense que c'est un truc qui a été mal joué, c'est que t'as l'impression que la rivalité Wyatt-Orton, à ce moment-là, pour Payback, c'est une rivalité secondaire en fait. Ouais, elle est moins importante, ouais. Elle est beaucoup moins importante que Mahal-Orton. Et arrive le House of Horror match. C'est quoi ton avis sur le House of Horror match? Alors moi j'étais très intrigué, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Au final, je trouvais ça cool, moi ça m'a diverti, je peux comprendre, vraiment pour le coup là, je peux comprendre qu'on n'ait pas vu parce que c'était très spécial, mais moi ça m'a fait kiffer, voilà. Je vois. Alors moi j'ai trouvé ça mauvais, mais j'étais mort de rire tout le temps, donc au final ça m'a diverti pour le coup. Mais moi ça m'a diverti parce que je trouvais ça mauvais, c'est genre, il y avait des moments où tu te dis mais pourquoi? Le moment où Wyatt chope Orton à travers un mur. C'est vrai, c'était un peu... Le coup des bébés, où à un moment, un rire d'un bébé, il est
tellement ridicule qui m'a fait mourir de rire. J'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai eu un fou rire. Mais alors, au final, pour moi, c'était mauvais, mais c'est limite un match nanar. Oui, sympa. Enfin, en tout cas, la première partie est un match nanar. Parce que la deuxième partie est plutôt correcte pour le coup. Puisqu'ils vendent au final les effets de la House of Horror. Et je pense que un autre problème qu'il y a eu, parce que là c'est le match qui est censé être la fin de la rivalité, c'est que Wyatt ne gagne pas clean. C'est parce que Jinder Mahal arrive dans le match et il le frappe avec la ceinture de la WWE. Sister Abigail 1, 2, 3. Je pense que là ça a été l'acte de trop dans la rivalité. Ça n'a pas fait sortir Wyatt gagnant, puisqu'il a gagné grâce à une intervention. Ce qui a développé l'autre rivalité pour Jinder Mahal. Donc en fait ça a eu un effet positif pour une rivalité, mais un effet négatif pour l'autre en fait, pour moi. Et en fait, pour moi, Wyatt n'avait pas besoin en fait de ça. Il aurait dû gagner clean pour moi. C'est ton avis sur cette fin de match? Ah bah c'était nul, très clairement, il n'y a pas de mots. Pour moi, Wyatt aurait aussi dû gagner clean. Donc c'est décevant de finir une rivalité comme ça. Et je trouve en tout cas que ce n'est pas forcément... Enfin, je peux comprendre, mais j'avoue que j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi les gens ont autant critiqué la suite juste pour ça. Alors je peux comprendre, c'est très décevant, moi aussi j'étais déçu. Mais cracher sur la suite juste parce que Wyatt a perdu clean, ça m'a déçu. Je pense que pour le coup c'est parce que c'était décevant. La fin était le début était... Alors, au final, la rivalité, on peut la faire en 3 actes. Le premier acte est mauvais parce que y a pas les conditions pour. Orton est blessé, voilà. Donc déjà, t'as un Orton blessé, donc la rivalité commence, mais il peut pas commencer à lutter. Donc déjà, t'as des mauvaises bases. Le milieu de la rivalité est énorme, où Orton est allié avec Bray Wyatt, ça c'est énorme. Et je pense en fait, c'est comme un soufflet. Toi, le soufflet là, il était énorme et d'un coup il est retombé. Parce que ça s'est pas conclu. Parce qu'en fait, je pense que c'était juste pas bon. C'est pas le fait que Wyatt perde à WrestleMania et qu'il y ait une intervention. Je pense que c'est juste que les matchs étaient mauvais. Je pense que c'est vraiment ça le gros problème. Parce que pour moi, là je vais juste parler de ma définition de mettre over. Pour moi, mettre over quelqu'un, c'est pas forcément le faire gagner ou le faire perdre. C'est pas forcément ça. Non, clairement. Tu peux perdre une rivalité et mettre mi-over. Mais il faut bien le faire. Pour moi, l'un des meilleurs exemples le plus récent qui a été fait, c'est Ember Moon à NXT. Est-ce que tu as vu le match Ember Moon Asuka à TakeOver Brooklyn 3? Bien sûr. Quel est ton avis sur ce match? Juste pour ça. C'était un très 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 bon match. On est d'accord. Pour moi, c'était le match de la soirée, c'est le meilleur match féminin de cette année. Pour moi. Oui, très clairement. Pour moi, Ember Moon a été mis over parce que elle a rien lâché dans le match. Et elle abandonne parce que tu vois qu'elle peut plus. Elle peut plus suivre, elle est obligée d'abandonner. Et ensuite, elle a une steady innovation. Et pourtant, elle a perdu. Elle a perdu le match clean. Asuka, elle a pas triché. Pas dans ce match, parce que Orlando, elle a triché. Asuka n'a pas triché. Elle a juste été meilleure. Et pourtant, Ember Moon a été mise over. Et je pense que c'est ça qui a manqué à la rivalité Wyatt-Orton. C'est qu'il n'y a pas eu ce moment où tu disais ok, Wyatt a perdu, mais il s'est ressorti grandi de cette rivalité. Je pense que c'est vraiment ça le problème qu'il y a eu avec cette rivalité. Et que les gens reprochent à cette rivalité. Enfin, à cette fin de rivalité en tout cas. Parce que je pense que si tu poses la question à des gens, vous en pensez quoi de l'alliance Orton-Wyatt, tout le monde te dit que c'est cool. Moi je te dis c'est super cool. Limite personne voulait voir la fin de l'alliance, puisque t'as l'impression que c'est une équipe qui sont là depuis des dizaines d'années. Mais la fin de rivalité, je suis obligé de me dire que ouais, c'est décevant. Tu peux pas finir comme ça. Et pourtant, ce qui est triste, c'est que là, les conditions étaient réunies. Même s'il y a eu un loupé à WrestleMania, t'aurais pu te rattraper. Ils auraient pu se rattraper. Donc je pense que c'est là où il y a eu un problème. Et malheureusement, Harper et Rowan, on les voit plus. Mais je pense que c'est parce qu'ils préparent un truc pour eux en équipe. Et Bray Wyatt, pour l'instant, ils savent pas du tout quoi en faire. Pour moi, il est retombé dans la mid-card. Bon, il a gagné contre Seth Rollins, mais c'était une rivalité pour faire attendre les deux. Et voilà, donc pour l'instant, moi, alors,
qu'est-ce que toi tu le vois où Bray Wyatt? Pour juste parler un peu de Bray Wyatt pour ensuite revenir à Orton. Là, en fin d'année, là? Ouais, tu le vois où? Enfin, tu le vois aller vers quel programme? Bah, je sais pas, le pauvre. Je sais pas ce qu'il peut faire, il a déjà tout fait. Je sais pas en fait, parce que réinventer son personnage, tu peux pas, parce qu'il est trop bloqué dans un personnage. Mm. Il a déjà tout fait, il a presque influencé tout le monde, donc ça va être très compliqué. Donc, moi je pense que ce serait. Bon, ça n'arrivera jamais et ce serait un peu bizarre, mais je pense que la meilleure chose qui peut arriver pour lui, ce serait de retourner avec Orton. Voilà. De se remettre ensemble, de faire un clan, voilà. Je pense que c'est le meilleur qui peut lui arriver parce que comme tu l'as dit, ils ont une alchimie de fou et ça se va en se dire. Orton a adoré travailler avec Wyatt, Wyatt a adoré travailler avec Orton. Je pense que c'est le meilleur truc qui peut lui arriver. Après, qui va lui arriver, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Là pour le coup je suis d'accord, mais malheureusement l'effet de la rivalité bah ça va pas marcher puisque Bray Wyatt il va pas retourner avec Orton puisqu'il l'a baisé, tout simplement. Et là Orton il faut qu'il se refasse une santé en solo, parce que on va parler de son autre rivalité. Mais voilà, donc pour moi en fait c'est ça, c'est le problème qu'il y a eu avec sa rivalité, c'est que sur le moment c'était cool, mais il n'y a pas eu d'effet a posteriori en fait, il n'y a pas eu... T'as pas eu de suite. Wyatt, il a pas conservé son statut de main eventer, et c'est ça pour moi le problème. Il l'a conservé au début avec Extreme Rules, avec le 5-way, qui était très cool. Mais il a pas réussi à la conserver après ça, malheureusement. Mais ça, c'est une autre affaire, parce que on parle d'Orton dans cette vidéo. Et donc on va parler de son autre rivalité de cette année. Jinder Mahal. Ton avis sur Jinder Mahal, sur le fait qu'il a gagné le match pour être challenger numéro 1? Je vais pas dire que je m'y attendais, mais je m'attendais à une couille. Je me disais putain, il y avait Jinder Mahal, il y avait Mojo Rawley, je crois. Voilà, il y avait deux jobbers dans le match. Je me disais putain. Alors je crois que le match, je le sens pas. Je crois que le match c'était Harper, Rowan, Zayn, Corbin, Mahal et Mojo. Je crois que c'était ça, voilà. Un six-man qui était très cool d'ailleurs. Donc ouais, je me disais fais gaffe. Et en fait j'étais pas chez moi donc je pouvais pas regarder le show. Et donc je me réveille et là je vois l'alerte avec l'appli W. Et donc là je vois Breaking Orton, enfin Jinder Mahal va affronter Randy Orton à Backlash. Et j'ai cru que c'était un rêve. Je me suis levé après, je me dis attends c'était un rêve. Et non, c'était vrai. Mon dieu, c'est un cauchemar, mais que je passe. C'est ça, j'étais très... Et surtout après quand j'ai vu les extraits sur YouTube et que j'ai vu que c'était Zayn en finale, je me suis dit mais ils sont vraiment trop cons quoi. Et le marché indien pour moi n'excuse pas tout, il y a des limites quand même. Et je pense que tu fais le match à SmackDown, Jinder Mahal perd et puis voilà, après ça dégage. Et après tu mets Zayn, tu mets Styles, tu mets des gens, je vais dire que Jinder Mahal n'est pas méritant, mais des gens crédibles, des gens qui sont là et qui sont pushés depuis longtemps et pas un mec qui jobber et qui d'un coup hop tiens devient challenger numéro 1 en titre mondial. Pour moi ça a été très mal fait. D'accord. Alors moi pour le coup quand j'ai vu que c'était Mahal le challenger, j'ai fait ok. Faut oser. Ah oui, là c'est sûr c'était osé. Mais je pense vraiment ça s'est fait genre ils sont combien en Inde? 1 milliard? Ouais, Mahal, tu veux pas être challenger? Bon, c'est pas grave si t'avais été jobber. Je pense que ça s'est fait vraiment comme ça. Enfin, ouais, là je blague. Mais ils s'étaient défoncés après Mania, ils ont dit bah tiens, on va mettre l'autre jobber là, champion, et puis voilà. Ils ont dit bah allez. Ouais. Et donc voilà, donc Mahal gagne l'opportunité d'être challenger. Et comme toi, je me suis dit, bon, à ce moment-là, Orton, j'étais en mode mais. Bon voilà, la rivalité elle était mal finie, j'étais en mode mais. Et je vois Mahal, je suis en mode. Bon, il va faire le match, on va voir ce qu'il vaut, mais ils vont pas jamais le faire gagner. À Backlash. Et ils l'ont fait gagner. Alors pour le coup, je l'avoue. J'ai marqué quand Jinder Mahal a gagné. Oui, je l'avoue. J'étais en mode. J'étais content pour lui. Parce que pour le coup, j'étais sur le cul. Le match était pas si mauvais en plus, je trouve. Mahal Orton, je trouve qu'il était pas si mauvais. Le premier en tout cas, il était pas si mauvais, c'était plutôt bien construit. J'adore la tentative d'assassinat sur l'un des deux. Ah ouais, putain, mais. Sur l'un des deux Singh Brothers. Qui m'a fait mourir de rire. Mais le match pour moi il était pas si mauvais que ça. Il était correct. C'est pas le match de l'année, très clairement. C'est pas le match de la décennie, c'est pas le meilleur match de la WWE. C'est pas le meilleur match d'Orton cette année-là. Non. Mais honnêtement, pour ce qu'on attendait, je trouve que c'était très correct.
Et la surprise, Jinder Mahal qui remporte le titre face à Orton. Donc tu dis, oh putain, ils portent leurs couilles quand même, WWE, ils ont vraiment confiance sur le marché indien, mais ils portent leurs couilles. Donc la rivalité commence vraiment, puisque Orton perd le titre, et il demande un rematch à Money in the Bank. Money in the Bank, il se passe à peu près le même match, en un peu moins bien, je trouve. Parce que l'intervention des légendes, tout ça. Orton qui se refait avoir avec le même coup, puisque c'est les Singh Brothers. En fait, le principe de Jinder Mahal, c'est que Jinder Mahal, c'est une grosse merde, mais il a les Singh Brothers en fait. Sans les Singh Brothers, il pourrait rien faire, et c'est les Singh Brothers qui le tiennent en fait. C'est eux qui apportent limite le work rate dans ces matchs, en se prenant des bums de fou. Et donc Mahal repère face à Orton à Money in the Bank. Ton avis sur le match à Money in the Bank? Pour moi, le match de Backlash pour moi était mauvais, et pour moi, le match à Money in the Bank était leur meilleur affrontement. D'accord. Pour moi, c'était comme c'est exactement ce que tu as pensé du match de Backlash, mais à Money in the Bank, pour moi, c'était pas mal. Je ouais, donc vraiment en à fait, pire vu. toi c'est l'inverse, tu préfères Money in the C'est Bank ça. à Backlash. C'est ça. D'accord. Moi, le Money in the Bank, pour moi, c'est le même match en fait. Ils ont fait le même match. Un peu plus long, mais je trouvais moins bien fait, parce que t'as pas la même surprise en fait. Je pense que c'est ça en fait. Pour moi, le match de Backlash, il a une surprise que n'a pas le premier match, c'est que Mahal gagne en T'es stressé fait. aussi, quoi. T'es stressé, enfin, ou alors t'as hâte de voir est-ce que ce con va le faire, quoi. Oui, c'est ça en fait. Mais à la fin, t'es sur le cul, t'es en mode oh putain, ils Ah l'ont oui, fait. oui. Ils l'ont fait. Et Ils l'ont fait. donc c'est pour ça que j'ai un peu moins bien aimé l'affrontement. Mais la rivalité doit finir, parce que Mahal a gagné encore avec une intervention. Et arrive, attention, le retour du Punjabi Prison. Quel est ton avis sur le Punjabi Prison? C'était Particulier. marrant. Hein. C'était très particulier. Alors honnêtement, moi, je sais que ça a débat, mais moi, le match m'a pas déplu. Parce qu'il y avait des bums plutôt cool. Alors, Orton a le bras en sang, il me semble, donc malheureusement, ça le limite pendant ce match. Mais pour moi, le match n'a pas été déplaisant. Le retour du Great Khali, c'est, tu dis, mais ils ont vraiment sniffé là, mais Ah ouais, j'en mais veux. là, ça attendait. Bah, surtout, en plus, ça sert à rien, parce que Khali, il revient pas. Donc, Oui, voilà. si au moins C'est- il avait fait un clan, enfin, ils avaient refait un clan, genre... Khali qui manage les Singh Brothers en équipe, ça aurait pu être intéressant, il revient pas, donc tu fais, ouais, c'est vraiment un Deus Ex Machina en fait. C'est ça. Et c'est peut-être encore. Alors, c'est Mahal qui gagne le match juste à l'intervention de Khali. Je pense que c'est le dernier match entre Mahal et Orton pour le Heureusement. titre en tout cas. Même, oui, voilà. Pour le titre, puisqu'ils ont eu un affrontement Il y a 2 semaines. il y a 3 semaines même. 2 semaines Peut-être. 2 semaines. Oui, donc ça va faire 3 SmackDown. Ça fait 3 SmackDown ici il y a 2 semaines. D'ailleurs, je pense que c'était leur meilleur affrontement. Oui, ça va, c'est. Mais c'est Orton Ouais. qui gagne, donc tu fais ok. Donc il peut pas gagner un match de champion, mais il faut les caser, ok, soyez C'est cohérents. ça. Mais enfin pour Mahal en tout cas, pour Orton ça lui a fait du bien. Mais en fait moi je pense que malheureusement la rivalité Mahal-Orton c'est pareil que Wyatt Orton dans dans des circonstances moins graves que Orton Mahal, que Orton Wyatt, c'est que Mahal malheureusement il gagne jamais clean. Ensuite c'est son personnage qui est comme ça, le personnage de Mahal est construit comme étant un mauvais lutteur qui est toujours assisté pour gagner. Donc ça fait partie de son personnage de ne jamais gagner clean, mais en fait ça le construit mal en tant que champion, je trouve. Ah oui, bah ça. D'ailleurs, ton avis sur Mahal champion? Moi, comment dire, ça m'a très 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 surpris à Backlash, même si je m'y étais préparé, je me suis dit oula, tout le monde dit non, c'est impossible, mais faut s'attendre à tout. Mais déjà, forcément, j'étais sur le cul quand c'est vraiment arrivé, et je me suis dit bon, c'est de la merde, mais bon, on va attendre, on va voir, on va lui donner 1-2 mois, et puis on va voir ce qu'il va faire. Et quand vous lui donnez tout le temps la même feud à base de je suis étranger, je vous aime pas, et l'américain dit toi, je ne t'aime pas. Un moment, quand ça dure 3 mois, voilà, un moment, faut dire stop. Mais Et je ce règne, pour moi, est une catastrophe. je pense que c'est juste parce que c'est une idée de feud nulle, de base. Ah oui, oui. Et le problème, c'est même pas un problème de Mahal, c'est vraiment parce que l'idée de la feud, c'est nul. Ah oui, non, ça vient pas de mal. Je pense qu'il aurait pu faire un truc cool, mais oui, le personnage, tout est cliché. Moi, quoi. je pense que. Alors, tu peux jouer sur les clichés de l'Indien, mais pas en disant c'est parce que je suis Indien que vous m'aimez pas. Non, tu peux Ouais, jouer c'est sur ça. le fait que c'est
C'est un immigré indien qui a réussi, qui est champion et c'est tout, point final. Qui veut juste représenter son peuple, mais t'en fais pas un heel pour ça. T'en fais un heel parce qu'il triche, c'est tout. Voilà. Et je pense que c'est... Ouais, je suis d'accord sur ce coup-là, pour le coup, que le fait que Mal soit encore un étranger américain, enfin un étranger qui ne vient pas d'Amérique, enfin même s'il est canadien, de nationalité... indo-canadien, autant pour moi. Il a double nationalité. Mais voilà, donc je trouve que déjà faire une rivalité comme ça, c'est mauvais. Surtout que ça va pas du tout avec Orton. Orton, c'est pas un real American. Orton, il fait ça pour sa gueule, c'est tout. Et puis en plus, il a jamais eu une gimmick de américain. Limite, ce serait contre Cena, je veux bien croire. Mais Cena, Orton, oui, pour le coup, Cena, ça aurait été plus logique. Ah oui, oui, ça aurait été Mais crédible. ils l'ont fait avec en plus. Rousseff. C'est-à-dire, horrible rivalité, putain. Ah mon dieu. Ah, il y a beaucoup qui critiquent le Bootjump Prison. Le flag match est encore pire. Ah oui, le flag Pour match, moi, c'est vraiment, ouais. le flag match est encore pire. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on ne parlera pas ici parce que ça fait trop mal. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est que il y a eu ce problème et aussi Orton, je pense qu'il n'était pas très motivé à faire la rivalité avec Jinder Mahal. Bon, en même temps, c'est Jinder Mahal. Ah ça oui, voilà, sa défense, je peux le comprendre. Tu sors d'un truc avec Wyatt où apparemment il adorait travailler avec lui. Et là, tu Et fais tu- Jinder Mahal. Je peux comprendre qu'ils sont un peu feignasses, mais quand même. Mahal, tu sais très bien que il est pas très bon. Ouais. Tu le Ouais. sais, Orton. Tu le On le sais, sait, tu tout peux le faire monde un le sait. petit effort. Mais donc voilà, donc je pense que malheureusement, la rivalité Mahal-Orton, il y a eu c'est juste que de base ça pouvait pas marcher en fait. Parce que même si Wyatt sort pas over, Orton sort pas over non plus sa rivalité. Ça en fait, le problème c'est que la rivalité d'avant n'a sorti aucun des deux over. Et tu le fous contre Mahal, tu lui fais perdre son titre, voilà, ça commence mal en fait. Donc je pense que la rivalité malheureusement elle partait sur de mauvaises bases. Et encore une fois, les matchs, même si je les ai plutôt bien aimés, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas Non. à la hauteur du titre de la Ah, c'est pas le WWE. niveau, clairement. Moi, je pense que la solution qu'ils auraient dû faire, c'est que Orton conserve le titre et que Mahal se dirige vers le titre US. Et Ouais, Mahal, c'est à ce la que base, j'avais dit. il pensait qu'il allait là-dessus. Il a fait une interview où il a dit qu'il savait pas du tout qu'il allait gagner le titre le jour même. Parce que Vince McMahon, il adore faire des corrections de dernière minute. Wyatt est au courant, puisqu'il n'a pas eu le titre à cause de ça. Enfin, il a perdu le titre à WrestleMania parce que c'était de dernière minute. Donc au final, tous les problèmes, ça vient de McMahon, Bah, c'est un peu ça, pour moi. pour dire. C'était mal fait, pareil, fallait builder Mahal en étant un anti-américain qui veut le titre US, qui aime le titre US, puis qui a un règne de 5 mois. Et après, tu crées un top mid-carder qui se dirige petit à petit vers le titre, mais pas d'un coup, tu passes de jobber à champion du monde, c'est trop facile. Et en plus, je suis sûr que ça aurait mieux marché avec le public indien. Ah oui, oui. Je pense c'est parce que ça aurait été sur le long terme. Oui, et puis même, tu mets un champion du monde ou un champion US, les Indiens ils s'en foutent tant qu'ils ont un champion, Ouais, bah, c'est ça leur va quoi. ça leur va. Et tu mets et par contre, là, je suis totalement sûr que les Singh Brothers, c'est eux qui feront percer le marché indien. Et pas Jinder Mahal. Peut-être. Je pense qu'il faut qu'ils essayent, eux, sur la division par équipe. Mais ça, c'est une autre histoire, puisqu'on parle d'Orton. Et on va parler de sa dernière rivalité en date, Rousseff. Ah là là. Est-ce que Tu veux que je m'énerve? Bon. La rivalité commence mal. C'est Rousseff qui cherche un adversaire, c'est Orton qui arrive. Voilà, Orton dit je vais t'affronter, RKO, après Rousseff le suivant, c'est un kick, Non, et après c'est un RKO, voilà. C'est pire que ça, c'est Rousseff qui fait je veux un adversaire. Orton il fait bah je suis là. Rousseff Voilà. rigole. Rousseff n'aurait pas dû rigoler. Mais donc voilà, pauvre Rousseff d'ailleurs, je pense que c'est l'une de 2017, c'est aussi une de ses pires années. Ah bah ouais, bah clairement, parce que 2014 c'était très très bon, 2015 c'était, ça a très bien commencé, ça a mal 2000. fini. 2016, il revient lentement, Ouais. il regagne le titre Et- US et ensuite il se refait avoir. Et ça me... et justement, quand on parlait de mal, apparemment, je dis bien apparemment parce que évidemment on en sait rien, mais apparemment Rousseff était prévu pour être à la place de Mal. Si c'était pas blessé, les plans étaient de faire Rousseff en tant que champion du monde, donc ça me Oh. déçoit encore plus. Bah écoute, j'aurais bien aimé, surtout que Rousseff en plus, c'est il y a 2 semaines, il sort un Chad Gable, il y a Chad Gable, Rousseff qui est Ah ouais, incroyable putain. pour le coup. Et arrive SummerSlam, la rivalité Orton-Rousseff. Bon bah, on va faire rapidement puisque le match est très court. Ah oui, on va faire le même temps que le match, 6 secondes quoi. 8 secondes. Le temps que la sonne cloche, un RKO et un 2-3.
On sait que c'est pas la faute d'Orton, mais pourquoi tu bookes ça à SummerSlam? Ça sert à rien. Surtout que... Pourquoi tu bookes ça tout court? Oui, aussi. Voilà. Bon, quoique, le seul squash qui a marché comme ça, pour moi, c'est Kane Chavo Guerrero à WrestleMania 24. C'est le seul qui a marché. Oui. Parce qu'ensuite, voilà, tu veux pas avoir un Kane Chavo Guerrero. Donc, alors qu'un Oui, tu dis, ouais, Rusev laissez-le, Orton, j'aurais été voilà. curieux en vrai. Ah ouais, ça pourrait donner quelque chose de très cool, donc c'est dommage. Donc c'est vraiment dommage. Mais par contre, là, je sais pas du tout si c'est une... Non, je pense pas que ce soit une demande d'Orton, puisque lui, ça le fait aussi passer pour un con, pour le coup. Ah oui, Parce que voilà. ça fait passer pour une feignasse qui veut pas faire un match. Et, Non, je pense que c'est juste, comme j'ai dit, Rousseff qui apparemment voulait partir. Je pense qu'il a juste dit, les gars, je veux partir. Et on dit non, Coco, tu vas rester avec nous. Et pour te punir, on va te faire perdre en 6 secondes. Putain, mais en ce moment, la WWE, ils punissent tout le monde. Ah ouais, ils Baron sont chauds. Corbin, il se fait baiser. Il s'est Ah non, mais ils sont pas contents. Ah, aiment- ils sont aiment pas contents, qu'on- la WWE. Bon, après, bon, bah, ensuite, SummerSlam 2017. T'en as pensé quoi de SummerSlam 2017? Juste pour. C'était catastrophique la première, ouais, on va dire les 90 premières minutes. Et après, c'était de mieux en mieux. Voilà. En fait, c'était un SummerSlam vraiment 50-50. Je pense qu'il y avait du très mauvais et du très bon. Pour moi, le kick-off est mieux. Oui. New Day, Bah, New Day Uso, c'était incroyable. C'était très Pour moi, dans la surprenant, première en heure, plus, le seul avec match. les trois victoires de Pardon. de Hill. Excuse-moi. Non, j'allais juste dire que pour moi, la première heure de SummerSlam, c'est le seul truc à sauver. C'est Natalia Naomi qui est correct. Oui, voilà. Mais qui est juste correct, c'est pas incroyable. Mais voilà, donc c'est là où ça s'achève en fait le périple pour l'instant d'Orton. Parce qu'il n'est pas apparu à SmackDown cette semaine, il me semble. Oh, j'ai un doute. Je crois qu'il a pas fait d'apparition à SummerSlam. À ce SmackDown, Qui Orton. Ousmane d'hier. Ouais. Non, et Rousseff non plus. Et Rusev non plus, ça m'étonne pas pour Rusev. Attends, je vérifie au cas où. Je vérifie les matchs. Hop, non, il n'est pas apparu. Donc, selon toi, suite à cette année 2016-2017, quel serait pour toi le bilan de cette, on va dire, de cette saison 2016-2017 pour Orton? Le bilan, c'est un Orton qui m'a beaucoup plu on va dire bah, même avec Lesnar, déjà ça me faisait très plaisir de le revoir, donc je vais dire bah vraiment il m'a plu de août à octobre. Ouais. J'ai retrouvé le vrai Orton, on va dire ça comme ça, de novembre à mars. Vraiment, j'avais l'impression de voir le vrai Orton que j'aimais. Et de avril à août, c'était le Orton fad, enfin le Orton face fad. Et je trouve que Orton de 2011 avait une saveur qui n'est pas la saveur de 2007. Il avait un truc en plus, Orton qui était de la jeunesse. Il avait une barbe. Exactement, il avait une barbe, Il avait une du barbe. style. Il avait surtout des bons matchs. Et Je pense déjà, aussi. oui, de bons adversaires, parce que je Christian. pense que la grosse erreur, et ce que je peux comprendre, les gens ne sont pas intéressés par Orton, c'est que pour moi, quand tu commences un règne avec Jinder Mahal, ton règne ne peut pas être bon et tu peux pas être intéressé. Donc pour moi, si jamais tu avais mis Styles Orton ou Zayn Orton, et ben les gens auraient été intéressés et Orton aurait eu des grands matchs. Je pense que le problème, c'est pas. Enfin, déjà, c'est Orton qui est un petit peu feignant. Mais je pense que le problème, c'est les adversaires, enfin, du coup, l'adversaire qu'on a donné à Orton pendant 3 mois, c'est-à-dire Jinder Mahal. Je pense que c'est le gros problème. Si tu avais donné Zayn, par exemple, et que tu aurais fait une feud avec un Orton heel et un Zayn underdog face, ça aurait été exceptionnel. Je pense qu'il y aurait eu de grands matchs. Et, Ah, là, pour le coup, là, ça donne envie. J'achète, moi. et puis avec un Orton heel, en plus, je pense que le seul truc qui peut sauver Orton, parce que je pense qu'il est en fin de carrière, il est encore jeune, mais je pense qu'il est en fin de carrière. Il a 37 ans. Je pense qu'il lui reste. Allez, il lui reste. 7 ans. Il lui reste 7 ans à Oh, moi je pense pas, même pas. Même moins. Moi je pense. Je pense qu'il. Déjà, il en a marre, je pense. Vu qu'il a. Alors c'est un petit peu cliché, mais une petite fille, une famille, mais je pense qu'il va pas tarder à arrêter. Mais enfin bref. Je pense que ce qui peut le sauver en fin de carrière, c'est un heel turn très très vite. Et de redevenir ce heel. Et je pense que. Même lui, il a dit, il se préfère en heel. Donc, en plus, si jamais il a vraiment. Généralement, tout le monde pouvoir- le préfère en heel. Oui, donc même si jamais le public le préfère en heel et que lui se préfère en heel, pourquoi il dirait pas à Vince, bon, t'es bien gentil, mais moi, mon personnage face américain, j'en peux plus, viens, on turn heel, et voilà, donc je pense, c'est tout ce que j'espère pour lui, et je trouve que le problème qui a été avec ce Randy Orton là, on va dire le Randy Orton de 2016-2017, ça a été les adversaires qu'on lui a donnés. Parce que quand il est avec quelqu'un avec qui il est bien, et avec qui il se sent bien, par exemple Wyatt et Harper, ça donne des choses excellentes. Quand il est avec Jinder Mahal et que il n'y a pas une bonne alchimie et que c'est Jinder Mahal, bah forcément ça marche pas, tu te donnes de grands adversaires, de très très bons catcheurs, là ça peut marcher, mais voilà.
Donc c'est très dommage. Alors moi pour le coup, je dirais que ça résume assez bien qui est Orton. Orton pour moi c'est une personne qui peut faire des choses incroyables mais quand il est motivé. Quand Orton n'est pas motivé tu peux rien en tirer malheureusement. Enfin C'est ça. tu peux en tirer très peu. Ça s'est vu avec Wyatt qui a fait selon moi les pires matchs de sa carrière. Avec Orton. Contre lui, pas avec lui c'était incroyable pour le coup parce que pour le coup il était motivé. Contre Harper c'était très cool, contre Styles c'était très cool. Contre Jinder, pour moi c'est Jinder qui était vraiment ultra motivé. Mais en même temps, t'as un match de championnat, quand t'étais jobber, t'es ultra motivé. Obligé. Et je pense que c'est là où ça a pêché, c'est que Orton, il a pas du tout été motivé. Et je pense que le problème est venu de sa rivalité avec Brock Lesnar où, comme il a eu sa commotion cérébrale, il pouvait faire ce qu'il veut. Il pouvait faire ce qu'il veut, il était protégé, il pouvait si la WWE l'emmerdait, il portait plainte. Pour qu'il ait eu pour le fait qu'il ait eu une commotion cérébrale. Donc je pense que c'est là la source du problème. Mais après, pour toi, c'est quoi la suite pour Randy Orton pour la saison 2017-2018 ? Que j'aimerais voir ou que je pense qu'il va se passer? Les deux. Alors ce que j'aimerais voir, comme je t'ai dit, c'est un heel turn et avoir une feud contre contre Zayn, c'est très bien, mettre over Zayn, contre Styles pour titre US, contre vraiment avoir un Orton heel, moi je veux ça. Après, mais vraiment pas le Orton heel de 2013, le Orton heel fou, psychopathe qui nique des mères. Mais ça n'arrivera pas malheureusement je pense. Et ce que je pense qui va arriver, je pense qu'il va continuer sa feud avec Rusev. Je sais pas, mais je pense. Et après, bah écoute, pourquoi pas contre Styles, ça peut être possible. Une feud contre Styles, Orton, mais ça peut être cool pour le titre US. ça peut être très très cool et je pense qu'il va être drafté du côté de Raw parce qu'il a tout fait à SmackDown. Et pourquoi pas aller vers Reigns, vers Joe, vers Bobby Roode, je ne sais pas, plein de gens. Alors Bobby Roode est à SmackDown pour le coup. Oui, il est à SmackDown, mais peut-être que oui. D'accord. Je sais pas. Donc toi, ce que tu espérerais, c'est vraiment un heel turn. Ah ouais, je pense que c'est le seul truc, mais c'est le seul truc qui peut le rendre intéressant, c'est un heel turn. Pour moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est parce que beaucoup disent qu'Ambrose a besoin d'un heel turn, toi, ou toi, il y a des lutteurs qui ont besoin d'un heel turn. Orton, c'est pas qu'il a besoin, c'est qu'il est heel. C'est ça. Tu vois sa tête, tu te dis putain, ce mec c'est vraiment un connard prétentieux. Tu vois sa tête, tu dis pas que c'est un mec sympa, tu dis c'est vraiment un gros connard prétentieux. Ouais, il a la tête pour, il a la tête à l'emploi, donc faut le mettre heel. Il est parfait en tant que rôle de heel. 2009 pour moi c'était sa meilleure année, même si il s'est fait un petit peu enterrer. À certains moments c'était sa meilleure année parce qu'il était c'était vraiment un enfoiré de première. Ah ouais, il était incroyable. Et 2006 c'était pas mal avec Ratty Dark aussi. Mais et voilà, donc je pense que c'est un qui est fait pour être heal. Ce que j'aimerais en plus qu'il soit heal, c'est que je sais pas, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec Orton, parce que généralement on peut le mettre avec n'importe qui, avec quelqu'un avec qui il veut bosser bien sûr. Parce que si il veut pas bosser avec quelqu'un, il va rien faire. Parce que malheureusement, Orton fonctionne un petit peu comme ça. Mais t'as plein de lutteurs qui fonctionnent comme ça de toute façon. Je le verrais bien avec qui? Bonne question. Il y a qui à SmackDown avec qui il pourrait bosser et qui est face? Ouais, Sami Zayn. Je le verrais bien affronter Sami Zayn. Je pense que ça pourrait faire un super match. Il y a Sami Zayn. Et toi c'est triste en fait parce que tu te dis en fait le seul titre solo qui reste c'est le titre des US et c'est limite le titre principal maintenant à SmackDown. Limite ouais. Plus que le titre de la WWE en tout cas. Et ouais je le verrais bien champion US. Toi pour un dernier règne en tant que champion au moins le titre winner qui battait AJ Styles pour le titre et qui devient un champion heel. Ça pourrait être pas mal je pense. Ensuite est-ce qu'ils vont faire ça? Je pense pas. Parce que c'est le titre US, ils vont pas mettre Orton champion US. Bon, Cena l'a bien été, mais Cena encore, il a le côté patriote qui va avec. Donc voilà, je verrais bien ça. Et ce qu'ils vont faire réellement, c'est une excellente question. Je sais pas du tout. En tout cas, je pense qu'on peut encore tirer quelque chose d'Orton. Ah bah oui, on peut. De toute façon, on peut toujours tirer quelque chose de quelqu'un. Même un très mauvais lutteur, on peut toujours tirer quelque chose si on trouve son potentiel. Limite, bon. Alors, tu sais quoi? Malgré le fait qu'il s'est blessé, même si c'est nul qu'il se soit blessé, c'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver parce que quand il va revenir, s'il se bouge le cul, mais vraiment, ça peut donner quelque chose d'intéressant. S'il se bouge le cul, mais s'il faut rien, là par contre c'est mort.
Mais si se bouge le cul dans 9 mois, là, ça peut être intéressant. Bah écoute, Mater RKO, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Merci à toi, surtout merci à toi, parce que bon, c'est sûr que bon, hier il s'est passé des choses, donc je me disais, voilà, mais moi ça me plaît, voilà, qu'on engage les discussions, qu'on parle calmement, et voilà, c'est tout ce que je recherche. Après, si les gens ont pas envie de parler de Horton avec moi, on peut parler, voilà. Et vous remarquerez qu'on n'a pas forcément le même avis. Ah non. Moi, par exemple... mais la plupart avec des gens avec qui je parle de catch très souvent, mais qui sont devenus du coup mes amis, on n'a pas du tout les mêmes avis non plus, ça m'empêche pas de parler tout le temps avec eux, donc moi les avis c'est très secondaire, tu peux détester Randy Orton et adorer Roman Reigns, moi je m'en branle, c'est pas ça qui va me... Ah, c'est mon cas, merde. Ah, Bon bah, on va arrêter. oui, bon voilà, on va quitter. Hein. Merci d'être venu. Merci beaucoup aux gens de nous avoir écoutés. J'espère que vous nous avez écoutés, enfin, parce que je crois que la vidéo va être très longue. Non, en tout cas, la discussion était très cool, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à la chaîne de Mater RKO. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Cravagecast et à mettre un pouce bleu aussi, et à commenter et donner votre avis sur Randy Orton, sur son année qu'il a passée, et l'avenir, où vous le verrez pour l'année 2017-2018, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut tout le monde. Salut.